Jasage de jeu de rôle pour un autre top 5 aujourd'hui. Je vais y aller avec le top 5 des créations de personnages. Quand tu crées le bonhomme, là, au début. Là. Donc, j'ai évalué mes options, mes choix. Il n'a pas été facile, celle-là. J'avais un peu de misère. Un moment donné, j'étais comme à court d'idées, puis j'étais comme, je sais pas, tu sais. Mais, je pense que j'ai réussi de quoi de pas pire. Cinquième position. Le conte de Noël. Ouais, le jeu de Philippe Gamache et Thomas, si je ne me trompe pas. J'aime la création de personnages qui est facile. Tu choisis une couleur de bonnet, tu sais. C'est comme déjà, tu sais que ça va être le fun. Tu choisis, je suis bon, je suis pas pire, je suis pas bon. Et voilà, ton bonhomme est fait. Après ça, tu trouves un nom, ainsi de suite. Puis je me souviens quand on faisait le bonhomme, tu sais, tu lis le livre de règles, Andréane lisait le livre de règles, puis on les faisait à mesure. Tu sais, fait que ça aussi, ça tient un peu sur le qui-vive avec les enfants. Ils écoutent, oh, qu'est-ce que je fais? Ah, là, il faut choisir mon nom. Là, tu choisis ton nom. Après ça, tu choisis ta couleur de chapeau, tu sais. Fait que j'ai eu bien du plaisir à créer ce bonhomme-là. Ça prend même pas 5 minutes, mais c'est du plaisir que tu as déjà là. Tu sais, il n'y a pas de calcul de fou. Puis vu que les statistiques, c'est débrouillardise, curiosité et agilité, tu sais, c'est le fun. C'est le fun. Déjà, curiosité, débrouillardise, on voit pas ça nulle part. Fait que ces deux skills-là, caractéristiques-là, t'arrives, puis déjà, oh, ce jeu-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'original, ça va être cool. T'sais. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. En quatrième position, Donjon et Dragon, quatrième édition. Moi, ça me dérange pas de feeling MMO, je m'en fous, mais je me souvenais quand je faisais un perso de donjon, je pognais plus les At Will, les Encounter, les Daily, j'aimais ça, faire ça. J'aimais choisir ça, j'aimais après ça cocher mes trains, puis mes pas trains, simplement comme ça. Euh, 4d6, tu regardes les trois meilleurs pour ça. Ça, c'est un classique de Donjon et Dragon. Du coup, nous autres, dans la quatrième édition, on y allait une coche au-dessus, on rebrassait les 1 parce que ça prenait quand même des stats peut-être un peu plus fortes, là, vu que le jeu était plus arcade style MMO, pif paf pouf. Mais c'était comme un classique qui était toujours là, t'sais. Fait que ça, j'aimais ça. La création d'un personnage de quatrième édition, je, je dois avouer que je la détestais pas tant que ça. En troisième position, Vampire the Masquerade. Ouais, Vampire the Masquerade, tu crées ton bonhomme, tu fais comme 7, 5, 3 points à distribuer dans social, physique ou mental. Après ça, tu as tes skills 13, 9, 5. Puis ce que j'aime de cette section-là de la feuille, 13, 9, 5, c'est que la section 5, là, tu regrettes tout le temps. Tu dis tout le temps, j'aurais besoin de plus que 5 points. Mais tu peux pas parce que t'as mis déjà un 9 puis un 13. 13, là, on dirait quasiment que t'en as trop. Là. Je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans. Puis là, ça descend ta feuille. Puis là, t'arrives au bout, tu comptes 11 points. Il m'en reste 2. Puis là, c'est malade. Tandis que dans 5, là, tu fais comment je suis bon là-dedans, je suis bon là-dedans. Je peux pas être bon dans rien d'autre. Fait que t'as comme comment ça s'appelle un surplus puis un manque en même temps. Puis 9, ça, c'est bien correct. Après ça, t'as ton background que ton background, que tu mets des points dans ton background, puis ça, tu donnes ça au maître, puis tu dis, gars, moi j'ai mis ça dans mon background, t'as pas le choix d'en tenir compte. Je m'excuse, mais moi je me suis mis du statut à 3. Je suis quand même assez important. Deal with it, tu sais, petite lunette qui arrive. Fait que c'est ça le fait. Après ça, t'as tes disciplines, t'as tes vertus, t'as humanité. Puis là, quand t'as tout fini de distribuer tes points, même avant, là, tu as tes mérites, tes flots, puis là, tes mérites, c'est des powers qui sont vraiment non négligeables. Quand tu prends un mérite, je trouve que c'est pas mal tout le temps excellent. Puis les flots sont toujours désagréables, mais ça forge ton personnage d'une manière que tu sais comment tu vas le jouer et ça te donne des points que tu peux rajouter ailleurs. Puis là, quand tu as tout fini ça, tu as tes freebies, que là, ça, tu distribues ça allègrement à travers ta feuille. C'est là que tu peux vraiment mettre ta petite touche finale, puis dire à quel point ton bonhomme il est bon dans ci, puis dans ça. Fait que là, tu te rajoutes une petite couche de points. Euh,
aussi, création de personnages, c'est un jeu où t'as pas t'as pas de classe, surtout si t'es un brouhaha, t'as pas de classe, non mais t'as pas de classe dans le sens que t'es un archétype, fait que ça c'est cool. Tu dis j'étais un dealer de drogue, fait que là tu fais tes stats en fonction de, imagine que t'étais un dealer de drogue, tu sais, et le verso de ça, quand tu crées ton bonhomme, c'est comme, faut que tu te dises j'ai été choisi par tel clan, pourquoi? Tu sais, mettons, tu te fais un guerrier, tu peux très bien dire j'ai été élevé à combattre, tu sais. Mais là, tu peux pas dire j'ai été élevé à être Malkavian. Non, non, c'est un Malkavian qui t'a choisi. Pourquoi? Fait que ça, c'est comme un autre reversement de situation quand tu crées ton bonhomme, tu sais. T'as vécu une vie d'une telle manière, pourquoi quelqu'un t'a choisi? T'es comme un élu là, quand t'es un vampire. Là. T'as été élu par quelqu'un, un sire qui a dit lui, je le veux comme child, il va faire avancer la cause de mon clan, il va faire avancer ma cause. Pourquoi? Fait que ça, création du personnage dans Vampire, génial. Deuxième position, c'est comme le système de création que j'aime bien dans celui-là. Shadowrun 3e édition. Shadowrun 3e édition, dans l'air que ça marchait, tu avais A, B, C, D, E, et tu distribuais ça, tu sais, mettons, si tu mettais A dans les caractéristiques, tu avais beaucoup de points de caractéristiques à distribuer. Puis si tu mettais E dans les caractéristiques, tu n'en avais presque pas. Mais là, si tu mettais A dans le cash, tu avais de l'argent à tout casser. Mais si tu mettais E dans le cash, tu n'avais pas une crise de scène. Fait que c'était comme 5 niveaux, puis tu choisissais où est-ce que tu les investis. Fait que tu sais, puis je pense que oui, c'est ça, il y avait des niveaux que si tu dis, moi, je veux jouer un troll, un orc, un elfe, un nain, tu étais obligé de mettre B ou C. Tu étais obligé d'investir ça. Tu sais, si tu jouais un humain, je pense que c'était ton E que tu mettais là, puis on s'en foutait, là, tu sais. Mais si tu voulais jouer un elfe ou un nain, je pense qu'il fallait que tu mettes ton D. Puis si tu jouais un troll ou un orc, il fallait que tu mettes ton C. Parce que déjà, c'est meilleur. Fait que tu sais, si ton C ou ton D sont déjà réservés pour quelque chose, tu pourras pas les mettre ailleurs. Des fois, c'est un sacrifice que tu payes là, pour avoir une race meilleure. Mais in-game, ces races-là, il y avait des bonus que l'humain n'avait pas. Fait que j'aimais ça. Je trouvais ça très original, la création des personnages A, B, C, D, E à Shadowrun. Et en première position, c'est A Song of Ice and Fire, le jeu de rôle de Game of Thrones. Et pourquoi je l'ai choisi, lui? Parce que tu crées deux choses. Tu crées ton bonhomme, c'est un système D6 semblable à le système D6. Je pense, si je me souviens bien, là, ça ressemble pas mal au système D6. Des D6 que tu distribues, là, tu as des plus 1, ça fait le même, tu sais. Mais quand ton bonhomme est fini, tu regardes autour de la table, tout le monde finit son bonhomme. Là, quand tout le monde a fini son bonhomme, là vous vous mettez ensemble pour créer une maison. Puis ça, c'est ce qui est le plus le fun. Là, c'est une coopération pour créer une maison qui a de l'allure. Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais là? T'es la bannière. T'es la bannière de qui? Là, ici, j'ai mon chandail de Dragonstone Targaryen. T'sais. Mais tu peux être pour les Stark, tu peux être pour les Lannister, tu peux être pour une autre maison que tu inventes. Mais le système, il est tellement comme poussé d'inventer que si ça te tente, tu peux brasser au random tout ça. Tu peux brasser au random ton blason de maison, tu sais, ton héraldrie, en tout cas. Tu sais, tu peux tout faire ça. Après ça, ta maison génère des points. Plus que tu es de joueurs, plus que ta maison génère de points aussi. Parce que chaque joueur va brasser un dé qui va se rajouter. Puis là, ça va dire si tes terres sont sécuritaires, s'ils sont riches, si tu as beaucoup de structure, si tu as une grosse armée, etc. Fait que là, tu crées ta maison comme ça. C'est vraiment le fun. Après ça, tous ces points-là, là, tu les distribues. Là, moi, je me souviens pas, mettons, j'ai 40 points d'armée. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que je veux plein de petites troupes qui appellent Green, là, qui ont, c'est la première fois qu'ils tiennent un arc puis une épée, ou je veux une troupe, là,
des vétérans là, armurés, puis des petites troupes connes? Est-ce que je veux avoir des engins de siège ou non? Etc. Puis c'est la même chose pour les structures, parce que là, tu as un pool pour ta structure. Est-ce que je veux un château? Est-ce que je veux des petites tours de garde un peu partout sur mes terres? Sérieusement, c'est vraiment cool. Et en plus, pour lier ça avec les bonhommes, t'as des points de. Je sais plus quoi, peut-être, on va dire prestige, peu importe. Ces points-là vont faire que, exemple, moi j'ai créé un bonhomme, toi tu en as créé un, puis tu dis, hey, moi, je vais prendre 10 points dans cette banque-là, je vais être le firstborn son. Mais là, les joueurs de l'autre de la table vont parler, ok, ouais, t'es le premier-né, parce qu'on sait que dans Game of Thrones, c'est important. Le premier-né, c'est celui qui va te succéder, etc. Fait que t'as une banque de points que tu distribues aux joueurs pour avoir du prestige auprès des autres. C'est une étape tellement le fun. Moi, je me souviens, là, j'ai rien que fait une game de ce jeu-là. Création de personnage, tout le monde a créé son bonhomme. Ça a pris je sais pas combien de temps. Mais après ça, quand on a créé la maison ensemble, c'est là que le plaisir il double. Là. Tu t'attends pas à ça. Là. Tu choisis tellement de choses. Et de plus, tu vas brasser des événements. Parce que ta maison, en brassant un des dés encore là, ça va te dire si ta maison est jeune ou est très ancienne. Si elle est très ancienne, elle a plusieurs étapes qu'elle a vécues dans sa vie de maison. Ça peut être un doom, ça peut être des richesses, mais quand tu les fais, il faut que roleplay, vous mettiez d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Ok, oui, on a fait plein d'argent. Comment ça? Fait que là, tout dépendant de où est-ce que t'es, qu'est-ce que tes bonhommes font, qu'est-ce qui se passe, tu vas dire, ah ben garde, on a fait beaucoup d'argent parce qu'on on est les premiers à avoir forgé la hache à deux têtes. On va dire ça de même. Là. Tu sais, tout le monde avait une hache avec une tête d'un bord. Mais vous autres, vous avez formé les deux têtes. Puis ça s'est vendu beaucoup. Fait que là, on a fait un boom d'argent comme ça. Puis ça s'en est suivi. Après ça, t'as Doom. Bon, après ça, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a été ravagé par une guerre. Parce qu'il y a du monde qui voulait nous voler la recette des haches à deux têtes. Je sais pas, tu sais. Fait que là, tu sais, tu développes tes événements comme ça. Fait que quand tu regardes ta feuille de maison, tu fais comme, j'ai une belle histoire, je sais d'où je viens. Euh, sur la map, tu choisis d'où ce que t'es. Ben là, tu choisis où sont tes fortifications et ainsi de suite. Sérieux, ça prendrait ça dans tous les jeux. Tu fais tes bonhommes, puis après ça, tu les lis ensemble. Tu sais, PBTA, là, c'est bien cool. Tu mets une petite phrase, puis OK, moi, je suis ton ami, puis toi, tu m'as déjà apprêté de l'argent, là. On s'en fout, là, dans ça. Tu crées une maison, puis il n'y a pas plus grande cohésion que ça. J'ai adoré, adoré, adoré ça. Il me semble que j'aurais le goût juste de faire des bonhommes puis de faire des maisons. Juste ça. Pas jouer de game, juste faire ça. Puis tu sais, même si t'es un crackpot mental en quarantaine qui sait plus quoi faire, ben, je pense que je pourrais faire ça. Faire des maisons, puis faire des bonhommes, puis créer mon propre Game of Thrones. Mon propre, tu wipes Westeros au complet et tu le refais tout avec des maisons que tu inventes. Pour vrai, génial. Donc, parler longtemps de la première position, mais il faut se souvenir qu'en cinquième position, c'était dans la création de personnages, c'était le Conte de Noël. En quatrième position, c'était Donjons et Dragons, quatrième édition. En troisième position, c'était Vampire the Masquerade. En deuxième position, hein, vous avez rien vu, Shadowrun. Puis en première position, c'était A Song of Ice and Fire, le jeu de Game of Thrones.